Bonjour. Ouah, je m'en rappelais plus, j'arrivais plus à voir comment on fait pour être en direct. Bienvenue dans cet espace de méditation. Et j'ai trouvé une petite musique qui marque bien. Alors attendez, où elle est cette musique? Ah mince, je l'ai perdue. Bonjour, bonjour. Alors attendez, est-ce que je l'ai? Ouais, non. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. C'était, si vous voulez, ce matin, une partie de la matinée, j'étais dans un espèce d'entre-deux, vous voyez. Et je me disais, mais je suis vraiment pas dans une forme pour faire de la méditation. En fait, j'étais pas très bien. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai compris ce qui se passait. En fait, j'avais des pensées en arrière-plan, et ça, c'est la méditation qui permet de noter les pensées en arrière-plan, de les voir. Alors, je ne les ai pas vues tout de suite, c'est vrai. Mais vous voyez, en arrière-plan, j'avais des pensées très autoritaires, très militaires. Oui, il faut que tu fasses du sport ce matin, puis tu vas faire ça, puis tu vas faire ça. Et puis, alors, moi, j'avais à l'intérieur, oui, j'avais pas envie du tout. Je disais, ben non, j'ai pas envie de faire de sport. Non, ben ça, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et comme la voix était très autoritaire, ça créait une sorte de magma, vous voyez. Et donc, quand je m'en suis rendu compte, ça c'était intéressant, et je me suis dit, ok, euh, est-ce que je peux accueillir ça? Et voilà. Donc, je vous parle de ce processus. Du coup, parce que c'est un truc que je connais bien. Et donc, j'ai trouvé ce livre, alors à chaque fois il part à l'envers, de Krishnamurti, Se libérer du connu. Et je vais vous lire un petit extrait de Krishnamurti. Est-il donc possible d'être conscient dans le champ total de la conscience et non simplement dans une de ses parties, dans un de ses fragments? Si on l'est, on vit constamment dans un état de totale attention au lieu de n'être que partiellement attentif. Il est important de comprendre ce fait, car lorsqu'on est réellement conscient du champ total de la conscience, on n'est pas dans un état de conflit. C'est lorsqu'on divise en couches superposées la conscience, laquelle est tout le penser, le sentir et l'agir, que se produisent les frottements et les conflits intérieurs. Alors après il développe, nous vivons fragmentés, etc. Donc, et puis après il dit, êtes-vous conscient de la fragmentation de vos existences? Et voilà, peut-être on peut méditer sur la fragmentation ou méditer aussi sur la totalité et se dire qu'effectivement quand on accepte c'est de voir en fait ces conflits à l'intérieur, eh bien ça permet de trouver une voie pour ouvrir, se donner des permissions, de dire waouh, waouh, c'est violent ce matin aujourd'hui, ça se dispute à l'intérieur. Donc ok, est-ce que je peux accueillir ça et respirer avec et trouver l'apaisement. Voilà, donc je vous propose une méditation sur ce thème. On y va.
Alors, installez-vous confortablement dans votre espace de méditation. Prenez une grande inspiration et expirez. Et laissez venir la détente, juste la détente de déposer votre corps. Ok, c'est du direct, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Voilà, juste vous déposez là où vous êtes. Sentir que les épaules vont vers le sol, le ventre se relâche. Et la mâchoire aussi, vous pouvez entrouvrir les lèvres légèrement. Quoi qu'il vous arrive aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel vous démarrez cette méditation, vous pouvez dire bienvenue à tout, bienvenue à tout ce qui est là. Prenez contact avec vos pieds qui touchent le sol. Prenez conscience des points de contact. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de me joindre beaucoup. Voilà, donc vous remontez le long des jambes, vous vous installez dans votre bassin. Prenez vraiment le temps de bien sentir l'assise sur vos ischions, de tourner légèrement autour de votre axe central et d'installer votre bassin. Voilà, de vous installer vraiment à l'intérieur et vraiment au centre pour que vous n'ayez plus aucun effort à faire pour vous asseoir. C'est une assise parfaite. Et puis remontez le long de la colonne. Sentez la verticalité de votre colonne et sa souplesse en même temps. Remarquez au passage comment deux choses contradictoires peuvent coexister. La verticalité n'est pas synonyme de rigidité, elle peut aller avec la souplesse aussi. C'est le cas de votre colonne vertébrale. Et puis vous pouvez aligner l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton. Et puis vous grandir en élevant le sommet de votre tête vers le ciel. Visualisez cette élévation du mieux que vous pouvez. Et relâchez ce qu'il y a à relâcher. Vos mains sont... J'ai perdu mon micro. Voilà. Vos mains sont sur vos genoux. Et vous respirez. Prenez
Prenez conscience de la stabilité de votre posture, de sa verticalité, de sa dignité. C'est important de visualiser cette posture, sa propre posture, avec ses qualités. Parce que lorsque l'esprit est agité et tangue à droite, à gauche, qu'il est dispersé, fragmenté, revenir à son assise, au calme, d'une posture assise de méditation, permet à l'esprit de se poser lui aussi et aussi de s'adoucir. Nous pouvons être durs avec nous-mêmes et nous donner beaucoup d'ordre. Peut-être est-ce aussi le reflet de ce que nous vivons à l'extérieur, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous pouvons observer nos pensées lorsqu'elles arrivent. Et au lieu de juger un état incertain, un état un peu fluctuant, nous pouvons simplement observer notre esprit, nos pensées. Et pour cela, méditer. Et d'abord, je vous propose d'observer votre respiration. Stabilisé dans votre posture, vous pouvez observer à partir du ventre ou des épaules ou des narines ou de la gorge aussi, si vous le souhaitez. Vous pouvez observer votre respiration. Et cela aidera à focaliser votre attention ainsi sur un point, vous aidera à apaiser votre esprit, dissiper le brouillard et mieux voir ce qui se passe en vous, en arrière-plan. Observez votre état émotionnel. Qu'en est-il de votre état émotionnel maintenant? Est-ce que vous êtes plutôt joyeux, joyeuse? Ou est-ce que vos émotions vont plutôt vers la tristesse? Ou vers la colère? Ou la peur? Qu'en est-il de vos sensations corporelles? Comment êtes-vous maintenant dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez plutôt tonique
ou un peu mou, molle. Qu'est-ce qu'a envie de faire spontanément votre corps? Peut-être que j'ai posé cette question, des pensées surviennent et vous êtes en train de penser et blabla, et j'aurais besoin de ça. Lâchez tout ça et revenez au corps simplement. Peut-être que vous sentez un mouvement que votre corps a envie de faire. Juste notez-le, notez ce mouvement pour peut-être le faire tout à l'heure et laissez passer. Revenez à la respiration, à l'observation de votre état corporel. Qu'en est-il? Et qu'en est-il de vos pensées? Est-ce que vous avez pu noter la tendance de vos pensées aujourd'hui et peut-être que maintenant émerge une tendance particulière? En faisant le silence, les pensées peuvent apparaître et à ce moment-là, vous les laissez aller. Comme les feuilles mortes qui tombent d'un arbre sur une rivière. Les feuilles partent avec le courant, après s'être déposées doucement sur la surface de l'eau. Et peut-être qu'émerge avec toutes ces observations que vous êtes en train de faire sur votre corps, vos émotions, vos pensées. Peut-être qu'émerge un besoin. Peut-être que ce besoin n'est pas accessible immédiatement. Regardez ce qui émerge. Ce matin, quand j'étais dans cet état de flottement, quand je me suis posée, est apparue vraiment du fond de moi une petite voix qui dit « j'ai pas envie ». Ok, c'est ok, pas envie. Donc du coup, si pas envie, alors envie de quoi? Envie de rien faire, envie d'être ok. Et c'est vraiment d'accueillir une part de soi qui était un peu peut-être opprimée ou un petit peu mise de côté, ignorée. Faites de la place à toutes les parties de vous qui ont besoin d'émerger maintenant. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre respiration à votre corps tout entier. Ouvrez toute votre respiration, tout votre corps, respirez. Et en même temps que vous respirez par votre corps tout entier, je vous invite à accueillir tout ce qui est présent en vous, y compris ce que vous n'aimez pas, ce que vous jugez, ce que vous voulez mettre à l'écart. Accueillez tout et ouvrez grand la porte en leur disant « Bienvenue ». Je vous ai déjà lu un poème de Rumi, c'est ce poète soufi qui dit
qui parle d'une maison d'hôte et qui dit voilà, notre corps, nous-mêmes, nous sommes comme une maison d'hôte et voilà, accueillez-les tous, accueillez tous vos hôtes, accueillez la rancœur, accueillez tout ce qui arrive, accueillez et c'est ok. Laissez aller. Ou respirez par tout votre corps et dans l'expiration, visualisez la rivière, les feuilles qui glissent, laissez aller, tout est ok. Vous avez simplement le droit de ressentir tous les sentiments que vous éprouvez, toutes les sensations corporelles et toutes les pensées. C'est ok, simplement. Inspirez, expirez, laissez aller. Juste méditez, prenez conscience et laissez aller. Accueillez, acceptez du mieux que vous pouvez. Et si c'est pas ok pour vous d'accepter, faites comme vous pouvez, ne vous jugez pas, soyez bienveillant avec vous-même. De grâce. Accueillez-vous. Je vais vous lire encore quelques phrases de Krishnamurti pour terminer cette méditation. Nous est-il possible d'appréhender tout notre état de conscience complètement, absolument, c'est-à-dire de devenir des êtres humains achevés. Si, dans le dessein de comprendre la structure totale du moi, de soi-même, avec son extraordinaire complexité, nous cherchons à avancer pas à pas, en mettant à nu une couche de conscience après l'autre, en examinant chaque pensée, chaque émotion, chaque mobile. Nous nous empêtrons dans un processus analytique qui pourrait durer des semaines, des mois, des années. Nous nous rendons compte ainsi que cette voie n'est pas la bonne, nous comprenons que la seule façon de se voir doit être totale, immédiate. Et cela ne peut se faire que quand l'esprit n'est pas fragmenté, et je traduis quand il n'y a aucun jugement. Respirez et mettez de l'accueil dans votre respiration. Voilà, cette méditation est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie.
Voilà, c'est chouette de méditer ensemble. Et vous voyez, je suis vraiment heureuse de faire ces méditations parce que, vous voyez, je les ai faites pendant le confinement, un peu après le confinement. Et en fait, ça a vraiment du sens de les continuer parce que on a vraiment besoin, chacun, chacune et collectivement, de cet alignement, de méditer. Parce que tout est tellement mouvant et incertain. Nous avons plus que jamais besoin d'être ensemble. Et merci à vous de m'en donner l'occasion. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.